Bonjour tout le monde, alors on corrige l'application numéro 2. C'est un exercice de probabilité conditionnelle niveau terminal STI qui ne présente pas de difficulté particulière. Une usine fabrique des tubes. Des erreurs de réglage dans la chaîne de production peuvent affecter l'épaisseur ou la longueur des tubes. Une étude menée sur la production a permis de constater que 96% des tubes ont une épaisseur conforme. Parmi les tubes qui ont une épaisseur conforme, 95% sont de longueur conforme. 3,6% des tubes ont une épaisseur non conforme et une longueur non conforme. Alors on considère E les événements, donc l'épaisseur du tube est conforme, L la longueur du tube est conforme, et bien sûr E bar et L bar respectivement. L'épaisseur du tube est non conforme et la longueur du tube est non conforme. Alors, donc, première question, déterminer P de E bar inter L bar, puis calculer P de E bar et P de L bar, sachant E bar. Alors, P de E bar inter L bar, c'est la probabilité de l'événement. Eh bien, le tube choisi n'a pas une longueur conforme et il n'a pas une épaisseur conforme non plus. Donc, cette probabilité, elle nous est donnée dans l'énoncé. C'est ce qui est encadré en jaune. Donc 3,6%. Attention, quand on écrit des pourcentages, 3,6%, c'est pas 0,36, c'est 0,036. On décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Maintenant, on nous demande P de E bar. Donc E bar, c'est l'événement complémentaire de l'événement E. Donc pour trouver P de E bar, bien je fais P de oméga moins P de E, c'est-à-dire 1 moins P de E. 1 moins 0,96, ça nous donne 4 centièmes. Ensuite, on demande une probabilité conditionnelle, P de L bar, sachant E bar. Donc la probabilité que le tube a une longueur non conforme, sachant qu'il a une épaisseur non conforme. À bien différencier avec la première probabilité qu'on a déterminée. Donc là, P de L bar sachant E bar, eh bien c'est P de L bar inter E bar divisé par P de E bar. Après simplification des calculs, on trouve 9 dixièmes. C'est bon pour la première question. Maintenant, on demande de représenter la situation par un arbre pondéré. Maintenant, il faut pondérer notre arbre de probabilité. Donc P de E, c'est 0,96. P de E bar, c'est 4%, 0,04. Sur la deuxième partie de notre arbre de probabilité doivent apparaître les probabilités conditionnelles. Sur les branches, je dois faire apparaître P de L sachant E, P de L bar sachant E, P de L sachant E bar, et enfin P de L bar sachant E bar. En petite remarque, ici simplement, P de L bar sachant E bar ne nous a pas été donné par l'énoncé, on l'a déterminé nous-mêmes à la question précédente. Troisième question, calculer P de E inter L et P de E bar inter L. Alors, puisqu'on a notre arbre de probabilité, eh bien, on a simplement à faire le produit de P de E fois P de L sachant E pour avoir la probabilité de l'événement E inter L. P de E bar inter L, donc c'est la même chose, ça nous donne P de E bar multiplié par P de L sachant E bar. Alors, je vais faire un petit schéma pour expliquer ce que c'est une partition de l'univers. Donc, on considère notre univers oméga. Ici, on va choisir un tube. Donc, notre tube, soit il a une épaisseur conforme, soit il n'a pas une épaisseur conforme. Il n'y a pas d'autre choix possible. Donc, le système E bar, il forme un système complet d'événements. On dit aussi
partition de l'univers. C'est-à-dire que l'intersection des deux événements est vide. Un tube ne peut pas être à la fois d'épaisseur conforme et non conforme. Et ces deux événements réunis forment notre univers entier. E union E bar est égal à oméga. Donc la probabilité de l'événement L, donc l'événement L que je vais représenter en bleu ici, eh bien soit le tube est de longueur conforme et d'épaisseur conforme, ou alors il va être de longueur conforme et pas d'épaisseur conforme. Donc on écrit que P de L, c'est P de L inter E plus P de L inter E bar. C'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Allez, je reprends une dernière fois. Si le tube est de longueur conforme, c'est qu'il est de longueur conforme et d'épaisseur conforme, ou bien qu'il est de longueur conforme et d'épaisseur non conforme. Ces deux événements sont incompatibles, donc eh bien, la réunion de ces événements, c'est la somme des probabilités. Donc P de L, c'est P de L inter E plus P de L inter E bar. Dans un exercice de probabilité, il ne faut pas oublier de conclure, comme dans d'autres exercices d'ailleurs, la probabilité que la longueur du tube choisi soit de longueur conforme, eh bien 0,916.